Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Ce lundi, nous sommes le 9e jour du mois de Dhul-Hidja, dernier mois du calendrier musulman. C'est le jour de Arafat, moment intense du pèlerinage à la Mecque et sur les lieux saints de l'islam. Arafat a une si grande importance que le prophète Mohammed a résumé le pèlerinage en ces termes. Le Hajj, c'est Arafat. À cette occasion, les pèlerins convergent vers le mont qui a donné son nom à ce jour, le mont Arafat, mont de la miséricorde, pour y invoquer Allah. Ils y multiplieront les invocations et y prieront toute la journée. Ce lundi, plusieurs centaines de millions de musulmans jeûnent à travers le monde. Ici en Côte d'Ivoire, la fondation Célia Assié Coulibaly qui lutte contre le diabète en préconisant la pratique régulière du sport. Ce week-end, donc, l'instance a lancé la première édition de Sport en folie, un événement pour sensibiliser le public sur la proximité de la maladie du diabète et sur les moyens de lutte accessibles à tous. Cette journée sportive a eu lieu ici même à Cocody. On en parle avec Guy-Roger Nguessan et Mahama Traoré. Les jardins de l'Ivoire Golf Club, transformés en un immense aire de Jeux olympiques. Plus de 12 disciplines sportives proposées au public. L'idée est de susciter chez les personnes de tout âge la pratique d'une activité physique modérée et régulière, fortement recommandée pour prévenir les maladies cardiovasculaires, notamment le diabète. Le sport, on évite complètement le diabète. Parce que quoi, quand on fait le sport, on brûle assez de calories qui ne permet pas qu'on puisse conserver ces calories qui nous donnent le diabète. Voilà, donc je suis tellement content de participer à ce moment-là pour dire à tout chacun qu'à travers le sport, on peut éviter beaucoup de maladies comme le diabète. Sur ce site se tient également un stand destiné au dépistage précoce du diabète et autres maladies artérielles. Il faut connaître son statut. Vous savez que vous êtes diabétique ou bien hypertendu, il faut qu'on vous prenne en charge. Même si vous n'êtes pas hypertendu, si vous n'êtes pas diabétique, il faut déjà que vous preniez des mesures pour ne pas basculer vers cette affection-là. La fondation Célia Assié Coulibaly est l'initiatrice de cette action de sensibilisation d'envergure dénommée Sport en folie. Nous avons décidé de sensibiliser le maximum de personnes. Et l'un des moyens pour pouvoir lutter contre le diabète, c'est le sport. La première édition de Sport en folie a bénéficié du soutien du ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, représenté par son chef de cabinet, Gouton Roseline. Présent également le ministre des Sports, Paulin Danho. Il invite l'ensemble des Ivoiriens à la pratique régulière du sport pour demeurer en bonne santé. Le 8 mai dernier, l'on a célébré la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans la continuité de cette célébration, le comité local Croix-Rouge a rendu hommage à ses volontaires et sensibilisé les populations sur quelques gestes de secours. C'était samedi dernier au stade de football de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Le reportage de Sephora Zegui et Serge Coléa vous sera proposé dans l'édition de 13 h. La Cour constitutionnelle malienne doit annoncer les résultats officiels de la présidentielle en principe ce lundi. Selon les résultats provisoires donnés jeudi dernier, IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, l'emporte avec 67,2% des suffrages contre 32,3% pour Soumaïla Cissé qui a déposé un recours devant les sages. Ces derniers ont 24 heures pour se prononcer. En attendant, la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, la COSEM, a publié son rapport sur le second tour de l'élection et s'interroge sur les résultats, notamment dans près de 400 bureaux de vote. En RDC, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola ne cesse de s'alourdir. L'épidémie signalée le 1er août dans la province du Nord Kivu a fait 49 morts sur 90 cas signalés selon les autorités. 2000 personnes sont médicalement suivies. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'attend à plus de cas. Le ministre congolais de la Santé, lui, se veut rassurant. Après 10 années de crise, dont 8 de programmes d'aide internationale, la Grèce sort ce lundi 20 août de son 3e plan de soutien. À l'occasion de 3 plans d'aide successifs, elle aura reçu de ses partenaires européens 289 milliards d'euros. Ses créanciers, le FMI et l'Union européenne, mettent un terme à leurs prêts. Une page se tourne donc pour la Grèce. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13 h pour le point complet de l'actualité.